Bonjour bien-aimés de Dieu. Connaissez-vous ce qu'est la croix et son sens profond? Du 6e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ, la croix était un instrument de torture utilisé par les Romains pour les exécutions les plus douloureuses. Le condamné à mort était attaché ou cloué à une croix en bois et restait suspendu jusqu'à ce qu'il meure d'une mort lente et atroce. Avec la crucifixion de Jésus-Christ, la croix a cependant pris un sens tout à fait différent. Notre passage de méditation vient de 1 Corinthiens au chapitre 1, versets 23 à 24, où l'apôtre Paul disait ceci. Nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tout ce que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Déjà à cette époque, il y avait incompréhension totale concernant la croix. Les Juifs ne voulaient pas croire car ils réclamaient les signes du Messie et surtout pour eux, quelqu'un pendu à la croix était maudit. Les Grecs rationalistes n'y croyaient pas non plus parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'un Dieu qui s'incarnait dans un homme et qui de plus meurt sur une croix. Pour le chrétien, la croix se révèle comme la puissance et sagesse de Dieu. Elle est l'intersection entre l'amour et la justice de Dieu. Jésus-Christ étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est grâce à ce sacrifice de Jésus sur la croix que ceux qui mettent leur foi en lui seul pour leur salut sont assurés d'avoir la vie éternelle. Pourtant, jamais un homme n'a connu un supplice aussi cruel, aussi injuste et humiliant que notre Seigneur Jésus-Christ. L'événement en lui-même est profondément émouvant. Lui, la seule personne parfaite au monde, a supporté l'insupportable au nom de l'amour. C'est un spectacle qui, aujourd'hui encore, nous fend le cœur. Mais cette émotion a-t-elle la force de nous transformer ou de nous convaincre de péché ou de pardon? Non. La puissance de la croix va bien au-delà d'un impact émotionnel. Quelque chose se passe à la croix que rien d'autre au monde n'aurait pu produire. Sur la croix, Christ a fait bien plus que toucher nos émotions. Il accomplit un but qu'il avait choisi et dont il a parlé durant toute la durée de son ministère terrestre. Il n'est pas mort pour nous faire pleurer, mais il s'est offert lui-même à Dieu sur la croix pour amener le salut éternel. Il a accompli un changement dans l'ordre divin et il a rendu le péché et la mort impuissants. La croix est donc un acte unique et souverain de Dieu qui rassemble tous les besoins et toutes les souffrances de l'humanité à un moment crucial et précis. C'est pourquoi, bien-aimés, dans nos différentes situations, il nous faut constamment et régulièrement diriger nos yeux vers un même endroit, la croix. La croix où tout a été accompli. Ce fut le sens de la dernière parole de Christ, tout est accompli. Cette croix était attendue depuis Genèse 3,15 dans le jardin d'Éden où il était mentionné que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, fauteur de troubles qui a occasionné la chute de l'humanité. Et dans le jardin de Gethsémani et à Golgotha,
la postérité de la femme qui est Jésus-Christ s'est saisie de la tête du serpent et l'écrasa. Il revint du combat 3 jours plus tard, marqué et cicatrisé par cette lutte, mais couronné de victoire pour nous tous. C'est dit en Hébreux 2, 14. Bien-aimés, sur la croix, Christ est mort non seulement pour détruire la mort, mais également pour détruire nos péchés. La vérité de l'Évangile n'est pas que le péché a été pardonné seulement, mais qu'il a aussi été maîtrisé, il a été vaincu. Par le don de sa vie, Christ nous a délivrés de nos péchés pour nous réconcilier avec Dieu, et cela une fois pour toutes. La croix était la solution pour nous rendre la vie et rétablir notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, Christ n'est plus au tombeau. Il est vivant et il est présent dans nos cœurs. Il a tout accompli et nous sommes les bénéficiaires de son œuvre rédemptrice. Accepter cette œuvre, ce sacrifice et cette preuve d'amour est le choix le plus sage qu'un être humain puisse faire. L'as-tu déjà fait? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus de ce que, par la croix, tu as été fait malédiction, afin que nous puissions être dans ta bénédiction. En choisissant de te reconnaître comme Sauveur et Seigneur de nos vies, nous sommes désormais réconciliés avec Dieu le Père, qui nous considère comme justes, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Merci Seigneur de nous aider à propager cette bonne nouvelle autour de nous. Manifeste ta puissance dans nos cœurs et dans tous les cœurs, au nom puissant de Jésus. Excellente journée dans le discernement de la puissance de la croix. Soyez tous bénis.